Nous allons prendre 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse, verset 25, qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Le thème ce matin est « Vis chaque jour comme étant la dernière heure et cherche Dieu pendant qu'il est. » Vis chaque jour comme étant la dernière heure et cherche Dieu pendant qu'il est temps. Je reprends. Vis chaque jour comme étant la dernière heure et cherche Dieu pendant qu'il est temps. Bien-aimés dans le Seigneur, la vision de Dieu, quand il crée l'homme, ou quand il fait exister l'homme, ou quand il amène l'homme à la naissance, est-ce que nous n'avons pas été créés, nous sommes nés? Le premier qui a été créé, c'est Adam, le seul. Nous sommes nés. Mais c'est lui qui est à la base de notre naissance. Donc la vision de Dieu est que l'homme soit heureux sur terre. Et que l'homme le serve. Et enfin, qu'à sa mort, l'homme retourne auprès de lui. Voici la vision du Seigneur. Je reprends. La vision de Dieu pour nous, pour chacun de nous, peuple de Dieu, est que l'homme, quand il vient sur terre, l'homme soit heureux. Ensuite, que l'homme le serve. Et enfin, à la mort, que l'homme retourne auprès de lui. Quand nous lisons ce passage tiré de l'épître de Jean, qui probablement a été écrit entre l'an 85 et l'an 95, il y a environ 1900 et quelques années, alléluia. L'apôtre
qui était présenté comme le disciple que Jésus aimait le plus, à qui le Seigneur a révélé l'Apocalypse, ou il a donné la révélation qui est contenue dans le livre appelé Apocalypse. Bien-aimé, dans ce passage, l'apôtre dit, relève deux choses essentielles, à savoir la présence de l'Antéchrist ou des Antéchrists, et il parle aussi de la dernière heure. Il dit au verset 18, petits enfants, il parle en tant qu'un vieillard. Il parle en tant que quelqu'un qui a de l'expérience. Il parle en tant qu'un père qui s'adresse à ses enfants. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Tout comme l'apôtre Pierre, qui relève aussi dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, que je lis, quand il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. L'apôtre Pierre, de son côté, relevant la façon subite, c'est-à-dire le jour du Seigneur ou la venue du Seigneur qui va nous surprendre tous, il relève comment cela va se produire pour encore s'accorder avec l'apôtre Jean qui dit c'est la dernière heure, et lui aussi de ce côté dit oui, nous sommes dans la dernière heure, et alors quand ce jour va arriver, ça va nous surprendre tous. Et Pierre, 2 Pierre chapitre 3 verset 10, 2 Pierre chapitre 3 verset 10, Pierre ici présente le jour du Seigneur alors comme étant un jour où le Seigneur viendra comme un voleur pour nous surprendre. Bien-aimés, c'est pourquoi chacun de nous, à l'image des apôtres, des premiers, je vous l'ai dit, chacun doit vivre chaque jour comme le dernier jour et chaque heure comme la dernière heure. Nous devons vivre chaque jour comme étant notre dernier jour sur terre et chaque heure comme notre dernière heure sur terre. La raison fondamentale qui poussait les apôtres à écrire ces lettres à leurs contemporains, quand je parle de contemporains, aux hommes de leur époque, qui avaient embrassé la foi en Christ, comme eux, écriture aussi qui nous est parvenue, mais à la vérité, quand eux ils n'écrivaient pas pour nous qui allons venir 2000 ans après. Et ils écrivaient des lettres à leurs contemporains, les gens qui vivaient avec eux. Et ils étaient en train de leur parler que chaque jour que vous vivez, considérez que c'est le dernier jour. Et chacun considérez que c'est la dernière heure. Et pourquoi? C'est pourquoi j'ai parlé des raisons fondamentales. Les apôtres étaient mis à mort. On les attrapait, ceux qui confessaient Jésus comme leur Seigneur Sauveur, et on les faisait tuer. On les surprenait dans les maisons et on les mettait à mort. On égorgeait, on pendait
On éventrait les femmes enceintes, on coupait les têtes, on coupait les pieds, les bras. Et les apôtres ne pouvaient que exhorter le peuple de cette manière. Ils les avertissaient de l'imminence de la fin de toutes choses. Quand tu te réveilles, c'est pas sûr que le soir te trouve. On peut vous attraper quelque part et pour vous tuer. Donc vivez chaque jour comme vos derniers jours. Amen. Amen. Vivez chaque heure comme vos dernières heures. C'est la dernière heure. Dis à ton voisin, c'est la dernière heure. Dans le livre de 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre au chapitre 4, un Pierre chapitre 4, verset 7. Pierre reprend la même chose comme Jean. Il dit ceci: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et propres et sobres pour vaquer à la prière. Et Jacques de dire aussi dans le Jacques chapitre 5 verset 8, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Les avertissements ici étaient destinés à chaque croyant. Comme la parole de Dieu est éternelle, ça nous a trouvés. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas la persécution pour nous, dans nos pays ici, mais il y a des pays qui vivent ça. Nous, ici en Côte d'Ivoire, on ne vit pas cette persécution. Et dans plusieurs autres pays, on ne vit pas cette persécution. Mais quand même, nous devons vivre chaque jour comme étant le dernier jour et chaque heure comme la dernière heure, ou chaque jour comme la dernière heure. Parce que à tout moment, nous pouvons mourir. À tout moment, chacun de nous ici peut mourir. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, au verset 28, Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ici encore, le Seigneur, affermissant les premiers apôtres, à travers ce message, les amenait non seulement à se préparer chaque jour, mais à ne pas craindre la mort. À nous aussi, le message nous est adressé. Nous ne devons pas craindre la mort, qu'on le veuille ou pas, ça va arriver. Mais ce que le Seigneur souhaite est que chaque jour, nous vivons chaque jour comme étant la dernière heure. Alléluia. Alléluia. Parlant toujours des premiers chrétiens, certains ont été témoins
de la mort et de la résurrection du Seigneur. D'autres aussi, par contre, ils ont reçu fraîchement le témoignage. Comme Luc, qui n'était pas là, mais on leur a rendu témoignage que celui qui a été crucifié au poteau de la croix, le Seigneur Jésus, il est ressuscité. Et voilà ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'ils soient enlevés au ciel. Et ceux qui étaient témoins oculaires ont relaté les faits et les autres ont entendu. Et comme c'est une histoire qui s'est passée dans un lieu précis, à Jérusalem, avec plusieurs témoins, bien aimés dans le Seigneur, le témoignage ne pouvait être que vrai. C'est pourquoi les apôtres les encourageaient, leur rappelaient qu'il fallait vivre chaque jour comme la dernière heure. Ils ne craignaient pas la mort, c'était leur particularité, ces apôtres. Vous savez pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été témoins pour certains, et d'autres ont écouté le témoignage. Ils ont vu ce qui s'est passé, et ils ont entendu le Seigneur leur parler. Et les paroles du Seigneur c'était tout frais dans leur esprit, et ils se rappelaient de plusieurs messages, comme ce que le Seigneur dit dans le livre de Jean chapitre 16, verset 22, lorsqu'il déclare « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Cette parole leur donnait de comprendre que le Seigneur qui est mort, qui est ressuscité, et qu'ils ont vu, et qui est monté au ciel, et qu'il a dit que dans peu de temps aussi, eux aussi, ils seront avec lui. Ce qu'ils ont vu, ils ont cru que cela va s'accomplir. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ils savent que mieux vaut être avec le Seigneur que ne pas être avec lui. Et donc, quand il dit, vous serez avec moi, et votre choix sera grande, pour eux, mourir, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas mauvais. Parce que mourir, c'est aller auprès de Dieu, aller auprès du Tout-Puissant, de Jésus qui a marché avec eux. Ils seront avec lui. Non, ils n'avaient pas peur de la mort. Mais ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils se préparaient chaque jour pour que si la mort venait, ils soient aptes à entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. La preuve encore, Jésus leur dit, dans le livre de Matthieu chapitre 5, un passage que j'aime beaucoup, les béatitudes. Matthieu 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et il dit encore, du verset 10 au verset 12, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Quand il dit pour la justice, pour ceux qui sont dans la vérité de la parole. Car le royaume des cieux est à eux. Et resserrez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera. On dira forcément de vous toutes sortes de mal. À cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bien-aimés dans le Seigneur, avec ce message, les apôtres n'avaient pas peur de la mort. Non, bien frère, ils n'avaient pas peur, comme aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui ont peur de la mort. Eux, ils n'avaient pas peur. Oh, c'est vrai, ils ne réclamaient pas la mort, mais ils savent qu'il fallait passer par là pour aller auprès du Seigneur. Donc, eux, ce qui les concernait, comme le Seigneur leur avait dit, et comme les apôtres leur rappelaient cela, qu'il fallait vivre chaque jour dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la soumission à la volonté de Dieu, et chercher Dieu pour que si cette mort arrivait, qu'ils soient alors vraiment, ils aient accès au royaume de notre Père. Bien-aimés, mais à la vérité, ce qu'il faut savoir, les apôtres ne nous calculaient pas. Les apôtres ne pensaient pas que aujourd'hui, là, les hommes seraient encore sur la terre. Non,
frère. Non. Non, il faut qu'on comprenne les choses. Pour les apôtres, les choses allaient très vite. Ils avaient raison, mais ils n'avaient pas bien compris le message. L'aspect de la crainte de Dieu, chaque jour, ils ont compris. Mais, dit que quand le Seigneur dit que la fin de toutes choses est proche, cela voudrait dire que, alors, à part vous, il n'y aura pas d'autres générations d'hommes qui vont me connaître, qui vont me servir. C'est parce que le Seigneur était en train de dire. C'est parce que le Seigneur était en train de dire. Vous voyez, le Seigneur a beaucoup répété la dernière heure et les apôtres aussi ont continué. Ils ont continué parce que ils voulaient vraiment être dans la gloire du Seigneur selon les avertissements que le Seigneur leur donnait. Mais dans la révélation, ils se préparaient à vivre chaque jour comme la dernière heure pour ne pas qu'ils soient surpris. Dans Apocalypse 22, verset 2, quand le Seigneur se révèle, alors, Apocalypse 3 plutôt, excusez-moi, Apocalypse chapitre 3, verset 11, quand le Seigneur se révèle à l'apôtre Jean, il lui dit ceci: je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Quand le Seigneur dit je viens bientôt, chaque heure peut être cette heure de rendez-vous pour toi avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Maranatha. Jésus revient. Il revient bientôt. Quand il dit je viens bientôt, c'était que chacun se prépare. Parce que ton bientôt peut être aujourd'hui. Comme ton bientôt peut être la nuit au moment où tu dors. Ton bientôt peut être pendant un voyage. Regardez avant-hier. Le bientôt, c'est écrit pour plusieurs personnes à Yamoussoukro. Voilà des gens qui ont fini de faire la fête, qui sont en train de rentrer à Abidjan. Ils ont pris le car. Et il paraît qu'il y a un autre car qui a quitté Abidjan, qui partait à Séguéla aux funérailles, pour des funérailles. Et le car qui vient d'Abidjan, c'est pas ce qui s'est passé, l'on aurait dit, qu'est-ce qu'on se dit? Selon le témoin qu'on a entendu, comme hier, il y a un pasteur de Yamoussoukro qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il paraîtrait, voilà, que alors un pneu s'est éclaté. Alors, le car qui venait en direction d'Abidjan pour Séguéla, alors a quitté sa voie. Oh, vous savez, la voie de Yamoussoukro, c'est des voies larges, très larges. Et a quitté sa voie et est carrément venu rentrer dans le car UTB. C'est des gros cars qui ont importance pour Abidjan. Et sur le champ, le chauffeur du UTB plus le passager qui est à côté, ils sont morts. Et dans l'autre cas, il y a plus de 12 personnes qui sont décédées. L'heure bientôt s'est accomplie. C'était la dernière heure, quand ils prenaient leur ticket de Boaké pour Abidjan, d'Abidjan pour Séguéla, c'était leur dernière heure. Leur dernière heure s'écrivait pendant que leur car roulait sur l'autoroute. Leur dernière heure était en train de s'écrire. Le bientôt de Jésus, là, était en train de s'accomplir. Ils ne le savaient pas. Et quand il y a eu alors l'accident, ceux qui sont morts, c'est fini pour eux. Certainement parmi eux, il y a des gens qui ont remis leur conviction à demain. Parce que dans les cas, on le voit souvent, il y a des gens qui rentrent dans les cas et qui prêchent la parole, qui évangélisent dans les cas.
Je ne sais pas si ça continue. Ça continue. Ok, on dit ça continue. Et certainement que d'autres ont entendu, oh là là, ça c'est bon, prochainement. Puis il y a des gens aussi à qui on a dit, répands-toi. Il a entendu une parole, répands-toi, change de vie, mais il n'a pas écouté. Ou d'autres, la veille, sont allés à l'église. On a prêché un message de repentance, n'ont pas écouté. C'était leur dernière heure. Frères et sœurs, je vous prie, par la compassion de Christ, vivons chaque jour comme notre dernière heure. Nous sommes hommes, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas omniscients au point de savoir ce qui va se passer dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, dans 4 heures. Le pasteur a dit que là, dans l'accident, ce qui était atroce, il y avait une femme là, son visage s'est fendu en deux, sa tête, un côté est retrouvé, on ne me voit plus, mais ce sont les 2 enfants qui sont restés en vie. Ce n'était pas la dernière heure des enfants, mais c'était la dernière heure de la mère. Peuple de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 44. Il est dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Tenez-vous prêts. Amos pouvait dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Là, c'était la fin. C'était le jour de la rencontre. Petits enfants, c'est la dernière heure. Je disais que les apôtres, eux, ils vivaient ça comme ça parce que à tout moment, on peut les tuer. À tout moment, on pouvait les tuer. Et ce n'est pas de l'amusement. Donc, eux aussi se préparaient conséquemment. Si même aujourd'hui ne sont pas persécutés de la sorte, mais soyons prêts si la mort vient. Nous faisons des programmes pour demain. Est-ce que nous savons ce que demain sera? Nous faisons des programmes pour le mois prochain. Est-ce que nous savons ce que le mois prochain sera? Nous faisons des programmes pour 2024. Est-ce que nous savons si 2024 va nous trouver? Nous ne sommes pas supérieurs à ceux qui meurent. Mais simplement leur dernière heure est arrivée. De la même manière, nous ne naissons pas au même moment. De la même manière, nous ne mourrons pas au même moment. Vis chaque jour comme étant la dernière. Le Seigneur Jésus, qui est Dieu, sachant qu'il y aura des faux enseignements et des fausses prophéties au sujet de cette dernière heure, va dire ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 26 au verset 27. Il dit ceci. Matthieu 24, verset 26 à 27. Il dit, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je ne vous prêche pas un Jésus
qui va alors nous rassembler, nous faire attendre pour venir nous prendre un convoi. Non, la Bible n'a jamais dit ça. Je vous prêche une dernière heure selon la Bible, où à tout moment, chaque heure peut être ta dernière heure où tu peux rencontrer le Seigneur. Versets 42 à 44 de Matthieu 24 encore nous dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. C'est la dernière heure. Tenez-vous prêts. Dis à ton voisin, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Tenons-nous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, verset 17, l'apôtre Pierre, cette pierre, celui qui le Seigneur bâtit son église, vraiment, ces messages sont tellement intéressants. Je vous encourage à lire les épîtres de Pierre et de Jean. C'est très intéressant, très intéressant. 1 Pierre chapitre 1 verset 17, Pierre, celui qui l'église est bâtie, c'est-à-dire il donne des enseignements vrais, authentiques, des enseignements qui peuvent nous amener à aimer Dieu, à craindre Dieu. Alléluia. Quand l'église est bâtie sur une pierre, ce sont des paroles vraies, puissantes, qui consolident notre foi et qui nous font devenir agréables au Seigneur. Il dit ceci, 1 Pierre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Bien-aimé, le pèlerinage veut dire, pendant le temps où tu es encore sur terre, tu es vivant, tu es conscient. Bien-aimé dans le Seigneur, conduis-toi avec crainte. Pendant le temps où tu peux encore parler, tu peux encore prendre décision. Pendant le temps où tu peux aller alors décider, tu peux changer de voie, conduis-toi avec crainte. Voici le message qui doit être prêché pour un réveil spirituel vrai et normal. Que chacun soit prêt. Que chacun se tienne prêt. Au sortir d'ici, on peut nous annoncer que voilà une situation qui est arrivée. Regardez l'année surpassée. Je ne sais pas en quelle année. C'était le président Benzaoui qui était encore là en tant que pasteur et président de choses. Et ses enfants devaient faire un mariage. Ils partaient au mariage. Ils sont quittés à Korogo, je crois bien, dans leur voiture. Ils ont fait escale à Tumodi pour manger. Et ils ont mangé. Ils sont sortis de Tumodi. Ils n'ont même pas fait, ils ne sont même pas arrivés au carrefour de Tabo, c'est-à-dire ils n'ont même pas fait 30 km. Bizarrement, contre tout attend. Leur voiture, celui qui conduisait, le sommeil l'a pris brusquement. Ils ont fait sortir de route. C'est la mariée, non, qui était morte, non? Le marié, ou bien... Oui, c'était le marié. C'est le marié. Le marié était mort. Et le mariage devait se faire le lendemain. La mariée attend là-bas. Et ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est un enfant de pasteur. Il y a eu 3 morts. Or, ce mariage, ça a été préparé dans la prière. Mais il y a eu 3 morts quand même.
Peuple de Dieu, comprenons la parole de Dieu. Conduisons-nous chaque jour. Une année vient de commencer. Conduisons-nous chaque jour comme étant la dernière heure. Vivons selon le message que nous entendons. Le message qui nous donne d'avoir accès au ciel. C'est-à-dire dans la demeure céleste de Dieu. Ce n'est pas de l'amusement. Vivons selon ce message qui nous donnera d'être alors auprès du Seigneur, de le rencontrer comme il a dit aux apôtres. Vivons ce message-là. Ne jouons pas avec. Parce qu'on a tendance à voir quoi? Comme on annonce, ne faites pas ceci. La Bible dit on ne fait pas cela, on ne vit pas comme ceci, on ne vit pas comme cela. Oh, Jésus va venir chercher son église. On dit, oh, dans tous les cas, les années pas depuis là. D'ailleurs, quand Jean a écrit, ça fait 1900 ans. Quand Pierre a écrit, ça fait plus de bientôt 2000 ans. Mais rien ne s'est accompli, donc on a encore le temps. La venue du Seigneur, il faut le comprendre de deux façons. La première façon, c'est le jour où toi-même tu meurs. Tu l'as rencontré comme ça, pour toi, c'est fini. Et ça, là, personne ne sait. Quand est-ce que cela va arriver? Pour ce qui est de sa venue pour prendre le monde, lui-même, là, lui-même, il dit, lui-même, Jésus ne connaît même pas le jour. Sauf le Père qui sait. Les uns, ils ne connaissent pas. C'est pourquoi, pendant qu'il est encore temps, peuple de Dieu, évertuons-nous à marcher chaque jour comme étant la dernière heure pour nous. C'est vrai, je disais tout à l'heure que de faux enseignements et de fausses prophéties nous présentent une dernière heure comme si c'était demain ou après-demain. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce serait une grosse erreur, comme beaucoup de serviteurs de Dieu l'ont fait. À l'image d'un certain William Marion Branham, ce qu'on appelle les Branhamistes, le créateur, ou encore celui, ce n'est pas lui qui a créé les Branhamistes, il n'a pas créé les Branhamistes. Lui, il prêchait, c'était un grand prédicateur, c'est le père de la foi des hommes comme Billy Graham. Les grands prédicateurs américains, là, c'était leur père dans la foi. Cet homme de Dieu, Dieu l'utilisait puissamment. Hein. Il avait une onction toute particulière. Dieu l'utilisait dans la prédication pour que les cœurs changent. Dieu était avec lui, véritablement. Mais un jour est arrivé où il a eu une mauvaise interprétation d'un passage biblique. Et la mauvaise interprétation, c'est le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. C'est ça qui va tuer cet homme de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et là, il va écrire, il va prêcher un message, et il va écrire même un livre qu'il a appelé les 7 âges de l'église. Et il a dit que l'ange de l'église de Laodicée, que Laodicée c'est notre époque, c'est leur époque. À l'époque, c'est leur époque. Donc l'ange de l'église de Laodicée, c'est lui. Donc c'est lui qui était le dernier apôtre. Et qu'après lui là, avec lui là, le Seigneur va faire l'enlèvement. Comme Dieu l'utilisait. Il a entraîné beaucoup de personnes dans son erreur. William Marion Branham. Cherchez, vous allez savoir qui il était. Un grand prédicateur de la parole. Mais une seule interprétation suffit. Une mauvaise. Pour se faire passer pour le dernier apôtre. Le dernier apôtre. Et après quoi? C'est la fin. Il est mort. Je ne dis pas s'il allait en enfer ou bien au paradis. Ça, il ne sait pas. Mais ce qui est sûr, ça a été sa chute. Et après lui, c'est là, tous ceux qui ont cru en lui, alors on crée ce qu'on appelle les Branhamistes et tout ça. Vous allez voir, et il ne prie que Marion Branham. Il ne jure que Branham. Parce qu'il considère toujours Branham comme le dernier apôtre. Même si son message lui-même n'était pas vrai, et lui-même il est parti, on est encore là.
peuple de Dieu, je vais vous dire simplement une chose. Ne cherche pas à attraper le réveil qui arrive. Mais toi, vis ton réveil chaque jour. Alléluia. 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 Bien-aimé, le réveil, ce n'est pas une question de groupement. C'est une affaire individuelle. C'est une affaire individuelle. Chaque jour, vis chaque jour comme une dernière heure pour toi. Et en tant que, et comme la dernière heure, fais ce qui doit être fait. Fais ce qui doit être fait. À la dernière heure, tu dois évangéliser. Évangélise. Tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Vis dans la crainte de Dieu. Ce que le Seigneur te dit de faire, fais-le. Tu as oublié la vie? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi que chacun de nous s'examine. Que chacun de nous s'examine. Vivons à accomplir la volonté de Dieu sur terre. Vivons dans une crainte totale. Nous sommes en 2023. Là où 2022, il y a des choses que tu n'as pas été capable de faire pour le Seigneur. Ou toi-même tu t'examines. Tu reconnais que là tu as faibli. Réveille-toi. Réveille-toi. Là où en 2022, tu as bien écouté la parole de Dieu, mais tu n'as pas su marcher comme il se doit. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est-à-dire, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. C'est ça le réveil. Alléluia. Parce que le Seigneur vient prendre ceux qui sont réveillés. Et c'est ce que nous dit. Alors, Pierre. Pierre. 1 Pierre chapitre 4. Je l'ai lu tout à l'heure. Verset 7 au verset 11. Il est dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages. Dis à ton voisin, sois sage. Pour lui, sois sage. Quand on dit sois sage, c'est-à-dire cherche à marcher selon la parole de Dieu. C'est-à-dire être sage. Ce n'est pas autre chose. Sois sage, cherche à marcher selon la parole de Dieu. Sois sage et sobre pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Il dit la fin de toutes choses est proche. Donc chaque jour, il faut exercer la charité, l'amour, le partage, chaque jour. Parce que Dieu va tenir compte de tout ça pour nous juger. Pour nos récompenses dans le ciel. La charité couvre une multitude de péchés. La charité couvre une multitude de péchés. Il est en train de dire, écoutez ce verset. La charité couvre une multitude de péchés. Bien aimé, si tu sais faire le bien, beaucoup le bien, beaucoup le bien, beaucoup le bien, si cette dernière heure arrive, à cause de tes nombreux biens que tu as faits, Dieu va te pardonner pour certains péchés. C'est ça, les gens d'à côté, ils prennent et disent non, dans tout cas, nous on fait le bien et puis à la mort, nos biens qu'on a fait là, le Seigneur nous pardonne tout. C'est pas ça. Il faut commencer par accepter le Seigneur Jésus d'abord. Il parle à ses enfants, ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui craignent son nom et qui malheureusement en tant qu'homme, nous sommes des hommes, on a des faiblesses. Et en tant qu'homme, alors tu es tombé par rapport à des faiblesses. Tu as commis des actes qui ne sont pas bien. C'est vrai, tu n'as pas eu le temps de te repentir. Je ne dis pas tu as eu le temps et puis tu n'es pas repenti. Ce n'est pas ça. Hein? Tu n'as pas eu le temps de te repentir. Et puis, alors, la mort vient te surprendre. À cause de ta bonté, à cause de ta générosité, le Seigneur va te pardonner. Alléluia. Alléluia. Fais du bien. Dis à ton frère, fais du bien à ton prochain. Fais du bien à ton prochain. Faut dire, arrête d'être méchant. Arrête d'être méchant. Hein? Arrêtez d'être méchant. Arrêtons d'être méchants. Non, je prête pas. Moi, mon poulet qui n'est pas méchant. Moi, mon poulet de janvier. Ah, ça va venir. Non, c'était juste pour rire un peu. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est juste pour rire un peu. De temps en temps, il faut détendre un peu l'atmosphère.
Vous êtes tellement tendu à écouter, il faut vous mettre pied. Alléluia! Peuple de Dieu, c'est la vérité. Il dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, sans murmure. Reçois ton frère, ta soeur, sans murmurer. Alléluia. Ce n'est pas sa seule présence. D'ailleurs, s'il a fini de mettre ton sac derrière, ça fait quoi? Dieu va remplacer. Alléluia. Même s'il a mangé ton morceau de viande qui a été gardé, ça ne fait rien. C'est là aussi souvent les hommes et puis les femmes font pas là, chez nous en Afrique. Madame a gardé la nourriture pour monsieur. Et malheureusement, il y a un étranger qui vient avant monsieur. Et madame tourne, il n'y a rien. Il donne manger de monsieur à l'étranger. L'étranger lui aussi ne se fait pas prier. Il prend ça, il mange correctement. Parce que souvent, le plat des garçons, des maris sont bien. Et ils mangent aussi avec appétit. Et voilà, pendant qu'il est en train de finir de manger, voilà le mari aussi qui arrive. Il remarque que c'est son assiette qui est en bas du monsieur. Bon, pour le moment, il regarde, il ne peut pas trop parler. Mais déjà, il se fait une idée dans la tête que ça, il n'y a plus rien pour lui. Là, bon, espérant pouvoir trouver au moins le plat similaire. Mais quand il regarde sa femme ne le regarde pas, sa femme baisse les yeux, il comprend qu'il y a problème. Même si ça s'est passé, il faut dire Amen. Le Seigneur dit, dans le livre de Matthieu chapitre 25, qu'en agissant ainsi, en recevant des étrangers, c'est moi que vous avez reçu. Parce que notre Seigneur est le spécialiste qui s'incarne dans les gens pour nous visiter. Dieu est spécialiste qui s'incarne dans l'homme. Ça veut dire quoi? Dieu veut venir sur toi. Et cette année, le Seigneur m'a dit la dernière fois qu'il va beaucoup faire ça pour son église. Il rentre dans quelqu'un par son esprit et puis il vient chez toi. Toi, tu vois un homme, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Il vient voir ton niveau d'hospitalité, de générosité, d'amour, de gentillesse, de bonté. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Nous sommes dans la dernière heure. Et il faut, comme au verset 10 aussi dit, comme de bons dispensateurs des divers grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce que le Seigneur a mis en toi comme capacité. Il y a plusieurs types de dons. Il y a les dons spirituels, il y a les dons de service. Mettons ça au service des autres. Il y a des gens qui ont des dons de service. Le don de service, c'est aller aider quelqu'un, aide-le dans son travail. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas te lever un matin pour aller vers ta soeur qui est malade pour dire, je suis venu t'aider à faire la lessive, à faire la vaisselle? Pourquoi ne pas le faire? Voici notre soeur qui est là, qui est presque à terme, qui a tous les problèmes. Pourquoi ne pas se lever un matin pour dire, je suis venu, donne-moi tes lavis, j'ai lavé. Pourquoi ne pas le faire? Peuple de Dieu, on comprend la parole de Dieu quand il dit c'est la dernière heure. Faites cela, vous allez voir. Rendez-vous service les uns les autres. La dernière heure, rends service à l'autre. N'attends pas qu'on te demande. Alléluia. Comment est-ce que nous allons comprendre la parole de Dieu, frère? Dieu nous a tout enseigné. Malheureusement, l'église, aujourd'hui, on lit, on écoute, mais on ne comprend pas. On est fixé, on est focus sur, réveil, demain va venir, demain Jésus va venir. Non, ce n'est pas ça. Vis la vie chrétienne telle que le Seigneur l'entend. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que quand nous sommes sur terre, nous devons bien nous comporter, nous devons bien agir, nous devons être des témoignages. Pour lui, mais pour nous. Alléluia. C'est la dernière heure.
Et il continue, il dit ceci. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il est en train de dire, bien aimé, dans le Seigneur, c'est la dernière heure. Le travail que tu as mené, appelé à faire à l'église, fais-le convenablement. Fais le travail convenablement. Tout à l'heure, le pasteur Jean-Baptiste était en train d'interpeller le service d'ordre. On n'a pas besoin de se faire interpeller pour faire le travail de Dieu. Dieu m'a mandaté pour évangéliser. Je fais convenablement. Sauf si je n'ai pas été appelé à évangéliser. Dieu a besoin de moi pour quelque chose, pour son œuvre. Moi, je suis appelé à prêcher. Je me prépare conséquemment. Je prie pour ça, je gêne pour ça, je fais des recherches pour ça. Je ne vais pas venir m'arrêter tous les jours. Et puis, les messages sont plats, sans vie. Et puis, ça ne vient pas de Dieu. Il faut que les messages que je prêche, ça vienne du Seigneur, que ce soit le Seigneur lui-même qui parle au travers de moi. Et je me prépare conséquemment pour ça. Alléluia. Pendant que tu dors, moi je prie. Pendant que tu dors, je prie. Pendant que tu dors, je prie. Pour que je sois un instrument pour communiquer la vérité. Parce que la dernière heure, je ne sais pas à quel moment, le Seigneur va me demander, mais prophète Élie, il t'a dit de faire un tel travail, est-ce que tu l'as fait? Je vais dire quoi? Non, j'attendais l'année prochaine. Là, au moins, je serai bien réveillé. Bien réveillé? Il n'y a pas bien réveillé. Tous les jours, tu dois être réveillé. Alléluia. Tous les jours, on doit être réveillé. Tous les jours, on doit être réveillé. C'est la dernière heure. Et puisque c'est la dernière heure, changeons de manière de vivre. Il dit marcher avec Christ. Parce que c'est la dernière heure. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous a dit. Pour terminer encore. Le passage, le texte de base que nous avons pris. Dans 1 Jean chapitre 2. Le texte de base que nous avons pris. Écoutons. 1 Jean chapitre 2. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, car là nous connaissons que c'est la dernière heure. Oui, aujourd'hui, c'est la dernière heure. Il y a plusieurs antéchrists. Et quand nous lisons la suite, on comprend un peu comment est-ce qu'il définit l'antéchrist. L'antéchrist, à la vérité, c'est celui qui dit autre chose que ce qui est vérité. Ça dit que tu es contre Christ. Regardez. Je dis, mon frère Flavien, va à Yamsokro et va dire à ce groupe de personnes que demain je viens à 9h. Et quand je vais venir, on va avoir une réunion. Et puis tu t'en vas, comme toi-même, 9h ne t'arrange pas, tu t'en vas dire, ah, le prophète m'a dit qu'il serait là à 10h. Et quand il va venir, vraiment, on va aller vite, on va faire vite, et puis on va partir. Est-ce que c'est ce qu'il a dit que tu as dit? Tu es un anti-Élie. Ça veut dire que tu es contre moi. C'est ça l'antichrist. L'antichrist, c'est celui qui dit autre chose que la vérité. Vous lisez la suite, vous allez comprendre. C'est pourquoi dans l'église d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, de prédicateurs qui sont des antichrists. Parce que quand on parle d'antichrist, les gars pensent que c'est quelqu'un qui va venir avec des cornes. Et puis il a arrêté, c'est moi l'antichrist. Réveille-toi, c'est faux. Dans l'église, il y a des antichrists. Les antichrists ne sont pas seulement... Regardez la suite, il dit ceci. Ils sont sortis du milieu de nous. Ah, donc les antichrists sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que nous ne sommes pas des nôtres. Que tous ne sont pas des nôtres. Regardez un peu la suite. Il dit ceci, verset 21, je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité.
Et quand il continue encore, il dit encore, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Il est en train de dire simplement que celui qui ne dit pas la vérité de la parole, ce que Jésus a dit, si tu ne dis pas exactement ce que Jésus a pensé, tu dis autre chose que la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu, Dieu dit tu es un antichrist. Dieu dit tu es un antichrist. Ne sois pas un antéchrist. Révèle la vérité de Dieu, la pensée de Dieu, car c'est la dernière heure. Parce que si tu ne révèles pas la pensée de Dieu, la vérité de Dieu, il y a des gens qui vont perdre le salut cadeau. À cause de toi. Ce n'est pas une histoire de serviteurs de Dieu, c'est nous tous, tout le monde. C'est pourquoi quand le Seigneur nous a parlé du dépouillement, on n'a pas hésité. Quand il nous a confirmé, il nous a dit que ça vient de lui, on n'a pas hésité. On dit, ah, voilà ce que le Seigneur dit, voici, on met sur la table. Demain, le Seigneur ne dira pas, prophète Élie, je t'ai dit, tel chapitre n'a pas dit. Moi, j'ai fait ma part. J'ai dit, Dieu Père, moi, j'ai dit pour moi, c'est tes enfants-là qui n'ont pas écouté. Il dit, oui, je sais, je suis témoin. Il dit, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi autant que nous pouvons, si nous pouvons interpeller les uns et les autres, faisons-le. Pour que Dieu ne nous considère pas comme des antichrists. Tu peux être un antichrist simplement parce que tu es avec ton frère. Tu vois ton frère en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Quand tu ne dis pas Dieu, dis toi là, tu es un antichrist. Comment tu vois ce qui n'est pas bon et puis tu ne dis rien? Tu es un antichrist. Donc l'antichrist, il ne va pas descendre dans les nuages, des nuées, et puis avec une robe noire, et puis, ou bien l'antichrist, n'est pas celui qui va aller fabriquer seulement les chaussures, il va mettre en bas diable, ou bien il va aller fabriquer des chapeaux, il va mettre dessus, je suis l'antichrist, et puis il dit, hey, voilà l'antichrist. Il vient avec une corne, son nez est pointu comme ça, voilà l'antichrist, c'est faux. C'est archi faux. Et c'est là le diable trompe beaucoup l'église et arrive à avoir l'église. L'antichrist n'est pas sorti d'ailleurs. L'antichrist sort d'où? De l'église. Lisez, l'antichrist sort de l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il bénisse sa parole ce matin. Qu'il bénisse sa parole ce matin. Qu'il bénisse sa parole ce matin. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Tu vas te tenir levé. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui demander au Saint-Esprit de te donner la force et le courage de vivre chaque jour comme étant la dernière heure. De vivre dans la crainte de Dieu. Oui, de ne pas être un antichrist. Prie le Seigneur. Le Seigneur